Les amis béliers, bonjour. Je vais faire donc le tirage des énergies sentimentales pour le mois de mai 2024 pour les personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique du bélier. Donc ce tirage peut s'intéresser à vous si vous êtes bélier, si vous avez votre soleil donc en bélier, votre lune en bélier ou votre ascendant en bélier. Ce que je préconise, moi, sachant que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est d'écouter les 5-6 premières minutes de la vidéo. Si cela ne vous parle pas, si cela ne résonne pas en vous, si cela ne fait pas écho à ce que vous vivez ou ce que vous sentez, c'est que ce tirage ne vous concerne pas, qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux quitter la vidéo, aller voir éventuellement le signe ascendant ou le signe lunaire, parce que c'est pas utile de forcer les tirages. Voilà. Ceci étant dit, donc on va voir pour le signe du bélier, pour le mois de mai 2024, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, quelles sont les énergies qui vont être sur vous, vos propres énergies. On va voir aussi les énergies qui vont être en face de vous, donc votre relationnel, s'il n'y en a pas vos circonstances de vie, autrui, tout ce qui est autre que vous, comment cela va s'organiser au cours de ce mois. Je vais tirer toutes les cartes, je vais recouvrir, j'accélère la vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis béliers, votre tirage donne le sourire. Je pense vraiment que ce tirage s'adresse à des gens qui sont en relation ou qui essayent d'être en relation. Beaucoup d'émotionnel. Alors, vous apparaissez ici. Alors, en principe, je recouvre chaque carte d'une autre carte, mais là, il y en a deux qui sont sorties d'un coup. Et il fallait les prendre, vous voyez ce que c'est. Donc, vous apparaissez comme pendu inversé, donc vous subissez la situation, là. Je pense que vous voulez rentrer en relation avec quelqu'un. Vous avez vraisemblablement quelqu'un dans votre cœur. Quelqu'un qui vous fait peut-être fantasmer, quelqu'un qui vous attire énormément, quelqu'un pour qui vous avez un sentiment amoureux. Avec le soleil, c'est évident. Et j'ai l'impression, avec cet empereur inversé, que vous vous trouvez même trop amoureux ou trop amoureuse. Vous vous trouvez même trop attaché à la personne. C'est comme si vous étiez vous vous trouviez dépendant de la personne que vous aimez. Et il y a cette idée que on a deux fois le battleur. Vous ne voyez pas double. Il y a vraiment deux fois le battleur. C'est sûrement, ça peut être du moins, soit une relation qui débute, qui n'a pas encore débuté, qui débute, ou alors, si c'est une relation préexistante, on est vraiment sur un nouveau départ. Mais je pense, avec des 1, 2, 3, qu'on est plus sur une relation qui débute. Ou alors qui a été interrompue et qui redébute. Et tout est à faire. Tout est à faire. Le magicien, alors c'est le battleur, on l'appelle aussi le magicien, il a tout devant lui pour commencer quelque chose de très beau. Et on voit avec le 6, avec l'amoureux et le 2 de coupe inversé, que il y a Cupidon qui a tiré sa flèche, là. Il y a Cupidon qui est intervenu et on a envie de démarrer une relation. On a envie de se voir, on a envie de se toucher, on a envie d'être tout le temps ensemble, de faire plein d'activités ensemble. Et en face de vous, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'amoureux inversé avec la force. En face de vous, on a quelqu'un qui hésite et qui ne sait pas trop comment gérer ses sentiments. Enfin, ses sentiments. On est dans la force, qui ne sait pas trop gérer ses émotions,
qui est aussi sûrement très attiré par vous, mais qui vous a peut-être pas dit oui, mais qui vous a pas dit non non plus, qui n'a pas encore choisi, d'entrer véritablement dans une relation peut-être sérieuse avec vous. Peut-être c'est quelqu'un qui hésite à vous dire oui pour longtemps. Peut-être que la personne en face vous dit oui, mais vous donne pas la durée. Ce qui expliquerait ce 2 de coupe inversé là. Donc vous êtes à fond là. Ok, vous êtes à fond et peut-être que c'est pour ça que vous trouvez trop amoureux ou trop amoureuse ou trop attaché, parce qu'en face on vous dit pas, on vous dit ok tu me plais, mais on vous dit pas c'est pour longtemps. On vous dit pas ça. Et c'est peut-être ça qui vous dit, qui vous fait dire attention, ne t'emballe pas, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ce qui explique aussi ce 2 de coupe inversé. Oui, il y a un sentiment amoureux, mais vous vous demandez s'il est vraiment réciproque. 2 de coupe inversé, mais on se le demande aussi en face. Et donc 3 et 2, donc on a l'impératrice et la papesse qui se regardent. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que j'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mes impulsions, mes instincts? On voit que vous avez très très envie d'entrer en relation avec cette personne, ou du moins que cette relation soit quelque chose de sérieux ou de stable. Est-ce que, alors qu'est-ce qui se passe en face? On va recouvrir l'autrui. Alors autrui, ça pense quoi? On est à quel niveau là? On est à quel niveau? Alors 11 et 6, ça fait 17. C'est pas mauvais. C'est quoi les sentiments d'autrui là? Oh, mais que c'est joli! C'est tout mignon. C'est le 2 de coupe. Bon. Oui, de toute façon, 11 et 6, ça fait 17, c'est l'étoile. Donc c'est une étoile inversée qui se pose des questions, et en plus, c'est quelqu'un d'honnête. En plus. Voilà. C'est quelqu'un d'honnête avec le 2 de coupe. Bon, ben, il n'y a pas photo. Voilà, hein, il est là. Donc oui, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est étoile inversée, qui a besoin de temps pour elle ou pour lui déjà, pour se mettre au clair avec lui-même ou enfin avec soi-même. C'est quelqu'un qui sent aussi très fort la relation avec vous, un 2 de coupe, mais qui veut être honnête parce que c'est sûrement fort ce qu'il ou elle ressent et ça peut lui faire peur. Et il ou elle a peut-être besoin de temps pour voir comment ça évolue, comment ça... Et puis si ça match avec vous suffisamment pour pouvoir vraiment être étoile à l'endroit et vous promettre que ça va durer. Donc c'est bon ce que vous avez en face, là, il n'y a pas de... Ça va. C'est pas quelqu'un de malhonnête, c'est pas quelqu'un de tordu, ça va. Ça va, ça va. Alors, je vais recouvrir aussi ces deux battleurs pour voir vers quoi vous... Ah oui, c'est le 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, c'est quand on se focalise sur le négatif, on regarde tout ce qui n'a pas marché dans notre vie, tant et si bien qu'on oublie même de regarder ce qui est encore possible. Et là, c'est très beau parce que, vous voyez, on a les deux coupes là qui sont tendues. Et c'est un peu comme si vous, à droite, vous tendiez votre coupe et l'autre en face tendait sa coupe aussi. Et qu'entre les deux, ben ça serait votre relation. Et votre relation, si elle se pose des questions, est-ce que ça va être sérieux? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que peut-être que vous pensez à tout ce qui n'a pas marché dans le passé, mais en face aussi, on pense à tout ce qui n'a pas marché dans le passé, et on se dit, est-ce que cette fois-ci, ça va y aller? Est-ce que cette fois-ci... Donc là, le conseil, c'est tournez-vous, tous les deux. Tournez-vous et regardez-vous vous-même dans le blanc des yeux, à la limite. Dites-vous que vous vous aimez, que vous vous entendez bien. Faites de nouvelles activités ensemble, débutez des activités tous les deux, que ça soit nouveau. Vous voyez, le 5 de coupe, on se focalise sur le passé. Le 1, il est sur l'avenir.
et tous les deux, des activités qui soient nouvelles pour tous les deux, le conseil. Ne faites pas ensemble des choses que vous avez déjà fait auparavant avec d'autres personnes et ça s'est mal passé. Là, il y a plein de choses que vous pouvez faire. On est sur du magicien, on est sur du 1. Entamer de nouvelles activités à deux, qui soient nouvelles pour lui, enfin pour vous comme pour la personne en face. Alors, je veux voir aussi, on va recouvrir ce que l'impératrice et la papesse se disent. Là aussi, si on fait 2 minutes de numérologie, 3 et 2, ça fait 5, c'est le pape. Le pape, c'est aller vers un idéal. C'est beau d'aller à deux vers un idéal de relation. Et c'est vrai qu'on sent plus vous être l'impératrice, c'est-à-dire plus dans le yang, que vous soyez homme ou femme, hein, je parle pas de sexe là, mais vous êtes plus dans le, avec le soleil, vous avez comme un stade au-dessus par rapport à la personne en face, vous avez déjà le sentiment amoureux établi avec la volonté d'aide, la volonté de partage. Vous êtes plus dans le yang, alors qu'en face, on est plus dans la papesse, on est plus encore dans le fait de s'écouter et de moins oser, voyez, de moins oser être peut-être aller vers vous, être force de proposition. Et l'impératrice, elle a son sceptre sur son ventre, elle s'écoute, elle agit. La papesse, elle n'a pas de spectre, elle n'a pas je sais plus parler. La papesse, elle a un livre sur ses genoux, donc elle est beaucoup moins dans l'action, elle est beaucoup plus dans la réserve. Alors qu'est-ce qu'elles se disent toutes les deux? Ou qu'est-ce que, si on les, quel est le discours qu'elles auraient? Elles ont le discours de la notoriété. Alors la carte de la notoriété, ici, c'est l'idée de s'élever de terre, en fait. S'élever l'idée de regarder l'étoile. Et vous voyez, le personnage, là, il montre du doigt une étoile et il est au-dessus de la terre. Hein. La terre, elle est toute petite par rapport à lui. Donc là, l'idée, elle est claire, c'est de vous élever des contingences matérielles, de ce qui a pu vous freiner, de ce qui est un peu lourd, de ce qui est du passé, de vous élever du passé, de vous arracher de votre passé, à vous et à la personne en face, et de suivre Cupidon, et de suivre ce dieu, là, ou je sais pas, cette déesse, qui montre l'étoile et qui même touche l'étoile. Donc ces deux, elles pourraient se dire toutes les deux, c'est possible en fait d'atteindre cet idéal. La papesse pourrait dire, regarde, c'est possible d'atteindre un idéal, parce que cet idéal, c'est l'étoile qui brille dans le ciel, ça serait l'étoile de notre union, ça serait l'étoile de notre mariage, l'étoile de notre vie heureuse, si c'est pas un mariage, si c'est familial, l'étoile où on est une famille heureuse, unie, où on s'entend bien. La papesse parlerait de l'idéal et l'impératrice montrerait le chemin concret pour aller vers cet idéal. Donc, vos deux personnalités, là, elles s'entendent bien. Il y en a une qui éclaire le chemin et l'autre qui trace ce chemin de manière concrète. Donc, c'est très beau, c'est très joli. Même si c'est qu'un début, c'est beau parce que c'est fluide. C'est beau parce qu'on vous sent tous les deux de bonne volonté. Simplement, en face, on se pose des questions, on a peur, on est plus hésitant, on est plus en introversion, peut-être un caractère beaucoup plus réservé que vous, qui êtes déjà dans le soleil. Mais c'est pas grave, parce qu'en face, on est honnête. On a l'honnêteté de vous dire que, ben voilà, pour l'instant, on sait pas où on en est. C'est très bien. C'est très bien. On vous cache rien de méchant, j'allais dire, de tordu ou de sournois. Alors, on va voir un petit peu, parce que l'amoureux, là, c'est aussi la carte du choix, et je le sens pour vous, parce que le tirage, il est pour vous, même si c'est pas un tirage pour la relation. On peut faire ça. On peut faire des tirages pour le couple, mais ça, c'est des tirages particuliers. Et là, c'est un tirage que pour vous. Donc, vous, effectivement, vous vous demandez si est-ce que je vais m'engager là-dedans? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la personne en face de moi, elle ressent comme moi? Oui.
Elle ressent comme vous, mais pas au même niveau que vous. Vous êtes à un stade plus mûr, plus avancé dans la relation. Et la personne, elle a peur en face. Elle a peur. La personne, vous voyez, je sors la carte de la schizophrénie. La personne, elle a peur et elle a peur de tomber, de se casser la figure. Hein. Elle a peur de mourir, de chagrin, en fait, si ça se passe mal. Elle a peur, mais même elle a peur de ses peurs. C'est peut-être quelqu'un qui est effectivement très introverti ou peut-être qui est plus jeune que vous, mais jeune dans le sens de la maturité. Et quelqu'un qui se fait peur avec ses peurs, ou quelqu'un de très anxieux, ou de très d'immature ou d'instable psychologiquement, mais pas de l'ordre de la maladie, hein, pas quelqu'un diagnostiqué schizophrène, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est peut-être aussi un esprit plus manichéen que le vôtre, plus carré que le vôtre. Et quelqu'un qui pourrait se dire, je ne lui ouvrirai complètement mon cœur que si vraiment c'est l'homme ou la femme de ma vie. Vous voyez, quelqu'un qui serait plus dans le blanc ou noir. C'est ou la totalité ou rien. Alors que vous avez compris, vous avez la carte du soleil, vous avez compris que quand on aime en totalité. Hein. On aime quelqu'un, même qui a, parce que il a des défauts, aussi à cause de ses défauts. Mais en face, c'est comme si on n'en était pas à ce stade-là. C'est comme si la personne était encore dans la croyance que l'amour, c'était que du tout ou rien, que c'était que qu'on se perd dans l'amour, c'est presque une idée, vous voyez, de romantique, un peu pas farfelu, mais un peu perché, un peu dématérialisé. Vous voyez, quelqu'un qui n'aurait beaucoup moins les pieds sur terre que vous. Donc là, le conseil pour vous, il serait de rassurer cette personne en la, encore une fois avec le battleur, en l'amenant à faire des activités toutes simples, anodines, sans grandes conséquences, qui pourraient la mettre en confiance, cette personne-là. Parce qu'elle a besoin d'être rassurée, d'être mise en confiance. Et vous êtes tout à fait à même de le faire, puisque vous avez déjà sur vous la carte du soleil, qui est l'entraide, la bienveillance. Voilà, je t'aide à avancer, je t'aide à progresser, je te rassure et je te montre combien je t'aime et combien je te protège avec tout l'amour et toute la bienveillance que j'ai pour toi. Voilà, les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera à la fin du mois pour faire une guidance purement professionnelle qui sera à cheval entre mai et juin. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.